Ramulus! Bonjour, Monsieur Papy! Ramulus, comment vas-tu, mon beau? Ça va très, très bien encore, et vous? Moi, de vous voir à chaque semaine, c'est toujours un plaisir. Oh! Ça me rend heureux de vous rencontrer. Mais moi aussi, ça me rend heureux. Et en même temps, j'ai toujours l'impression d'apprendre des choses. Oui! Et comme on dit par chez nous, quand on apprend de quoi, on se couche moins niaiseux. Exactement. Et les amis sont là Et aussi. les amis. Bonjour, les amis. Bonjour. Oui. Ah, ils disent qu'ils sont très heureux de vous voir aussi. Bon, est-ce que vous avez une question pour moi? Eh bien, c'est un ami qui me posait cette question-là. Oh oui? Il dit, dans l'espace, là, les astronautes qui vont sur la base spatiale, là, ces choses-là, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils ne doivent pas manger, ils ne vont pas de la cuisine, ils flottent dans les airs, ça ne doit pas se faire de la cuisine habituelle. Ben, écoutez, les astronautes mangent 3 repas par jour, tout comme nous. Et ils mangent à peu près la même chose que nous. Du spaghetti, puis Bon, pâté chinois. Puis peut-être pas du spaghetti pâté chinois, mais c'est sûr qu'ils ont une portion de viande. OK. Ils ont du fromage. Ils ont des fruits secs. Ils ont des noix. Ils ont vous savez, de la viande de bœuf, du poulet. Mais tout ça est sous vide. Ah! OK. Oui. C'est tout dans des sachets, là. C'est tous dans des sachets parce que, savez-vous, ils ont même des biscuits, mais tout ça est sous vide et déshydraté parce qu'il ne faut pas avoir de miettes. Mais c'est ça, s'il y a des miettes qui se répandent puis que ça va dans des appareils ou quoi que ce soit. Exactement, ça peut bloquer la ventilation, ce qui Oui. deviendrait vraiment très gênant. Ou même eux, ils respirent des miettes, c'est peut-être pas bon non plus. Ben, exactement, OK. c'est ça. Alors, les repas sont déshydratés, puis ils injectent de l'eau chaude à l'intérieur dans les sachets et ils peuvent manger le contenu, c'est chaud et c'est très bon. Ah, ben, c'est plus Oui. comme dans le temps, les premiers astronautes, que c'était tout en liquide ou des choses comme ça, là. Ils peuvent manger du solide, là. Exactement. Et vous savez, ils ne mangent pas avec une fourchette, un couteau et quoi que ce soit, parce que vous savez que tout flotte Ben oui. dans un appareil spatial. Donc, ils doivent aspirer le contenu qu'il y a dans le sachet sous vide. L'aspirer. Ils doivent l'aspirer, c'est la seule façon de pouvoir le manger. OK. Donc, ils n'ont Oui. pas d'assiette avec des Non. petits pois puis des affaires de même, là? Non, parce que, tout ça sortirait et se mettrait à voler partout. C'est vrai qu'on voit ça, des fois, ils mettent du liquide, ça fait des boules de liquide. Oui. C'est comme en rond, là, ça. Ça se forme, Oui. ça se répand pas. Et la nourriture se conserve beaucoup plus longtemps sous vide. Vous le savez. Oui, ça, j'étais au courant, là. Fait que c'est comme ça, mais comment ils font manger des biscuits et des affaires de même? Oui, c'est parce qu'en mettant écoutez, en mettant de l'eau chaude, Mettre de l'eau chaude avec des biscuits? ben, c'est ce qu'on me dit. OK. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de choses. Parce qu'il y a même des cacahuètes enrobées de chocolat, là. Vous savez, OK. comme les petits M&M. Ah, oui. Oui, mais ça peut-être qu'ils sont capables de manger en les prenant Ouais, directement dans le pas de sachet. miettes, j'imagine, là. Mais, puis, ou les biscuits, peut-être. Écoutez, je vous dis ça sous toute réserve. OK. Mais peut-être que les biscuits sont faits pour être non croqués, mais avalés. Ah. Vous savez, ils sont petits. Ouais, peut-être des petites bouchées. Ils sont petits, c'est une bouchée. OK. C'est ça. Donc, ils n'ont pas de miettes, ils n'ont pas rien de... Non, c'est sûr que l'idée, c'est de ne pas avoir de résidus. Parce que C'est ça. Mais ils mangent très, très bien. Ah, ben mon Oui. Dieu Seigneur. Fait que c'est sûr que c'est moins compliqué. C'est Oui. peut-être pas pareil comme sur la Terre. Là, Et mais ça c'est se quand conserve même... bien. Ça se conserve longtemps en plus. Mais de toute façon, vous savez, ils sont habitués, hein, parce qu'avant de partir dans l'espace, ils ont un entraînement assez Oui, rigoureux. ils sont habitués à manger cette nourriture-là. en plus. Ils doivent manger ça pendant des mois. Mhm. Ben oui, ceux qui sont dans la... Comment ils appellent ça? La station spatiale. La station C'est ça, spatiale, oui. Ils sont des mois de temps. Là. Exactement. OK. Ben, Alors, merci, Ramulus. Ça répond à votre question? Ben oui, beaucoup. Bon, mais ça m'a fait plaisir. Puis les amis, ben, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Et oui, à la Au semaine revoir. prochaine. À la mon cher semaine Ramulus. prochaine. Au revoir. Oh, Conway? Oh, Conway, il est fatigué? J'ai vu un qui était fatigué il n'y a pas longtemps, justement. Oh, on s'étire. I'm so cold. T'as froid?
J'ai très froid. Comment ça, tu as froid? J'ai froid à mon derrière. T'as froid? T'es un manchot chaud, toi? T'es pas un manchot froid? Ah, Un manchot, ça vient en Antarctique. Dépêche-toi ton histoire, j'ai très, très, très froid. Oh mon Dieu Seigneur! On va essayer de faire en sorte que ça va te réchauffer, cette histoire-là. Puis en plus, regarde, les amis sont là. Oh! Bonjour les amis! Good morning, les amis. How you guys doing today? Ah, ben à l'heure que l'émission passe, c'est good morning, good evening, good afternoon, c'est un peu de n'importe quoi, là. OK, Ouais. good afternoon. Il y a à peu près une good night. Good evening. Good night. Guten Tag. Bonjour. C'est ça, on peut avoir plein d'affaires, là. Hey, aujourd'hui, j'ai une histoire, mon cher Conway, là, super intéressante. C'est quoi? Ça s'appelle les 10 idiots. Hein? Oui, tu sais ce que c'est, des idiots? Ben, Ben, des idiots animaux. c'est des idiots... humains. Des Humains, idiots- oui, idiots des humains. idiots humains. Oui, on parle de idiots humains. Yeah, Dans oui, le vrai ça a sens bien du terme. sens. J'en vois tous les jours. C'est ça. Ah, les amis, vous savez, c'est quoi des idiots, là? OK? On veut dire que des personnes ne sont pas tout à fait brillantes. En tout cas, on n'aurait pas avec tous les qualificatifs, là. Alors, l'histoire est basée là-dessus. C'est une histoire qui vient de l'Inde. Tu sais où, l'Inde? C'est très loin. Oui, Je oui. pense que c'est très loin. Et c'est pas là qu'ils font le blé, hein? Le C'est blé... pas là qu'ils font les idiots? Non, le blé d'Inde, ça vient pas de là. Non. Tu es sûr? Non, ouais, c'est sûr que ça vient pas de là. Sais-tu pourquoi on appelle ça du blé d'Inde, d'ailleurs? Parce qu'ils viennent de l'Inde? Et c'est parce que quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il croyait avoir découvert l'Inde. Puis quand ils ont découvert le maïs, bien, ils ont appelé ça du blé. Mais du blé qui venait de l'Inde, d'où le blé d'Inde. C'est ça. Une petite parenthèse en passant. OK. Tu es sûr de ça? Oh, Papy? papy ne compte que la Je vérité. pense que ça pousse un peu plus trop ce matin, ou après-midi, ou quand on est là, je sais plus. OK. Je suis très mêlé avec le changement d'heure. Ah, ben ça peut te déboussoler un petit peu. Hein? C'est vrai, on a changé d'heure. Ça a dû te mélanger un petit peu. Hein? Oui, je suis mélangé, c'est pour ça que j'ai froid. Ah, OK. Mais là, dis-toi que le printemps arrive, il va faire de plus en plus chaud. Ah, I'm gonna go back to Antarctica. Ah, OK, pour te réchauffer, c'est ça? C'est ça. OK. C'est assez compliqué de comprendre. En tout cas, t'es prêt? OK. OK. Go ahead. Depuis que je suis roi, se plaignait Akbar à son conseiller Bilbal. C'est bon. Oui, son conseiller s'appelle Bilbal, puis le C'est roi bon. s'appelle Akbar. Ben, on parle dans Inde, hein? Tu vois-tu? Alba. Je ne rencontre que des sages et des savants. Je m'ennuie, Birbal. Débrouille-toi pour me présenter 10 hommes les plus idiots du royaume. Tu as 1 mois pour les trouver. Trouver des idiots. Oui, parce qu'il veut se distraire. Il trouve que les savants puis les sages sont ennuyeux. Oh, Il veut avoir quelque chose de drôle. tell me about it. Oh, je suis sûr que cela me prendra beaucoup moins de temps, répliqua Birbal, qui parfois se vantait un petit peu. Il se mit aussitôt en route, tout en réfléchissant combien il allait s'y prendre. Mieux valait ne pas discuter les ordres du roi, même les plus farfelus. Au bord du palais, Birbal rencontra un homme à cheval qui portait un gros paquet de bois en équilibre sur sa tête. On appelle ça un fagot de bois. Il lui demanda pourquoi tu ne mets pas le fagot sur la selle derrière toi? Le poids de ce bois, c'est joli, hein? En plus du mien, sur une charge, serait une charge bien trop lourde pour mon cheval, répondit l'homme. Alors, je le porte moi-même sur ma tête. Mais il est sur le cheval, le Il a monsieur. mis le char sur sa tête. Oui, il a mis le fagot de bois, là, le gros tas de bois, le paquet de bois, directement sur sa tête, mais lui est assis sur le cheval. Tu comprends? Je pense que c'est très mêlant. Oui, bien c'est ça. Le problème, l'autre, il dit, pourquoi tu ne me mets pas sur le cheval en arrière de toi?
Ben, il dit, mais non, si je le mets sur le cheval en arrière de moi, ça va faire trop pesant sur le cheval. C'est ça, un idiot. Ben, c'est parce qu'il le met sur sa tête, mais lui-même est assis sur le cheval. C'est ça, un idiot. C'est un petit peu bizarre, hein? C'est un idiot. C'est ça, exactement. Alors, Birbal... Alors, un de trouver. On en a un, c'est ça. Birbal secoue la tête en riant. Viens avec moi, dit-il. Le roi veut faire ta connaissance. Il en a trouvé un, ça n'a pas été long, hein? Un peu plus loin, sur le chemin, Birbal aperçut un homme couché dans le fossé, les bras en l'air, qui criait à l'aide, à l'aide. Birbal allait l'aider à sortir du fossé quand l'homme se mit à protester. Non, 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 pas les bras. Surtout, touche pas à mes bras. Et pourquoi? Demanda Birbal en le hissant par la taille. C'est que ma femme m'a envoyé acheter une marmite, expliqua l'homme. Elle veut exactement cette taille, pas plus petite, puis pas plus grande. Et vous savez, quand les femmes veulent quelque chose, bon, on le sait, hein, quand ils veulent quelque chose, ils veulent quelque chose. Je me rendais chez le marchand quand j'ai trébuché et je suis tombé dans le fossé. Sans mes bras, je ne pouvais pas me relever. Mais si j'allais bouger mes bras, comment aurais-je pu me souvenir de la taille de la marmite dont ma femme avait besoin? Je vois, dit Birbal, en cachant mal son... Un autre idiot. Viens avec moi, le roi veut faire ta connaissance. Fait qu'il ne voulait pas bouger ses bras pour pas perdre la mesure là, de la marmite. Mais là, il était tombé dans le fossé, puis il ne pouvait pas se relever parce qu'il ne voulait pas toucher avec ses bras pour ne pas perdre la mesure. Birbal et les deux hommes, bien sûr, reprirent la route ensemble. Bientôt, ils virent un homme courir à leur rencontre et se jeter pratiquement dans les bras de Birbal. « Ah, mille pardons, je ne vous avais pas vu, » s'excusa le coureur. « Qu'y a-t-il de si urgent? » demande Birbal. « J'essaie de mesurer la portée de ma voix, » répondit l'homme. « Pour cela, je crie aussi fort que je peux, puis je pars à courir pour rattraper le son de ma voix. » Tu me suis? T'as de l'air assez surpris. Il y a beaucoup d'idiots dans ce monde. Tu devrais remettre cette expérience à plus tard, suggéra Birbal amusé. Viens plutôt avec moi, le roi veut faire ta connaissance. On en a trouvé 3, OK? Ils marchèrent quelque temps et atteignirent l'entrée d'un grand parc. 2 hommes s'y trouvaient, lancés dans une vive discussion. « Qu'avez-vous donc à vous disputer? » demanda Birbal. « Nous faisons nos prières, » expliqua le premier homme. « Et je priais pour qu'on me donne un buffle. »« Ceci me paraît très raisonnable, » demanda Birbal. « Oui, mais cet homme, qui se dit mon ami, a commencé à prier pour qu'on lui donne un tigre. » « C'est étrange, certes, mais, dit Birbal, mais je vois pas toujours pourquoi vous chicanez. »« Ben, c'est évident, » s'écria le premier homme. « Son tigre va manger mon buffle. » Bien entendu, ricana le second homme. « Tu dois l'empêcher, hurla l'autre en se jetant sur lui. »« Pourquoi je ferais ça? » se moqua-t-il. « Il faut bien que le tigre mange lui aussi. » Incrédule, Birbal se gratta la tête. Faites la paix pour l'instant, là. Venez avec moi. Le roi veut faire votre connaissance. Ah, il en a trouvé 2 d'un coup. Parce qu'il faisait la prière. L'un voulait le bœuf, l'autre voulait le tigre. Là, il dit, si un tigre il va manger mon bœuf, l'autre dit, ben oui, le tigre, il faut qu'il mange. Puis il chicane à cause d'une histoire de prière. C'est un peu bizarre, hein? À ce moment, un autre homme passa devant eux, qui portait une jarre d'huile. « Ne les prends pas au sérieux, dit-il. Ils se battent à ce sujet depuis l'aurore. »« Que faudra-t-il, mais qu'il rencontre Romulus? »« Ramulus. » C'est Romulus. Ça, on réglera ça une autre fois, là, OK? J'essaierai de vous mettre les deux ensemble pour qu'on discute de ça. Sans mentir, si je ne dis pas la vérité, que mon sang se répande comme cette huile. Et puis, appuyé par ces paroles, l'homme versa l'huile sur le sol. Le monsieur, il avait un contenant d'huile, OK, pour faire de la cuisson.
Puis il dit, sans mentir, je vous dis la vérité. Puis il dit que mon sang se répande comme si c'était de l'huile, puis il verse l'huile qui est dans sa cruche. Tout d'un coup, il réalise, « Oh non! » s'écria-t-il horrifié en voyant le précieux liquide disparaître dans la poussière du sol. Il venait de verser son huile à terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait expliquer qu'il mentait pas, que s'il mentait, que son sang se répande comme si c'était l'huile qu'il y avait dans sa jarre. Mais il l'a répandu pour vrai son huile. Alors il s'en va vers au roi, lui aussi. Ben, c'est ça, pas de chance, dit Birbal en soupirant. En fait, il était très content. Écoute, je te propose quelque chose qui te fera oublier ton huile. Viens avec moi, le roi veut faire aussi ta connaissance. On commence à en avoir des idiots, hein? On est rendu à 6, si je compte bien. 6. Le soir approchait. Il était temps de regagner le palais. Et Birbal et ses compagnons arrivaient bientôt près des jardins royaux. Là, ils virent un homme à 4 pattes qui regardait par terre. « As-tu perdu quelque chose? » demanda Birbal en se penchant pour l'aider. « Oui, j'ai perdu ma bague là-bas, » répondit l'homme. Il désigna de la main des buissons plantés de l'autre côté du chemin. « Mais si c'est là-bas, pourquoi ne les cherches-tu pas là? Ne cherches-tu pas là ta bague que tu as perdue? » « Ben, parce que là, il n'y a plus de lumière. Ici, il y en a de la lumière. » Tu pourrais poursuivre tes recherches demain, dit Birbal, mais viens avec moi. Le roi, il veut faire ta connaissance. Mais il ne pouvait pas aller chercher sa bague de l'autre côté. Il n'y avait plus de lumière, il ne la voyait pas. Arrivé aux portes du palais, il aperçut un autre homme qui creusait dans le sable avec frénésie. Ça veut dire qu'il y allait avec entrain, il grattait fort puis vite. « Serais-tu en train de déterrer un trésor? » lui demanda Birbal. « Oui, des pièces d'or que j'avais cachées ici, » répondit l'homme, « mais je ne les trouve plus. » « Pourquoi n'as-tu pas marqué l'endroit où tu avais mis tes pièces? » s'étonna Birbal. « Je n'avais pas besoin, » dit l'homme. « Il y avait un petit nuage juste au-dessus du trou. Mais là, il a disparu. » Pas de chance, rétorqua Birbal avec commisération. C'est un beau mot, hein? Viens avec moi. Le roi veut faire ta connaissance. Et il rentra au palais accompagné de ses 8 trouvailles. De ses 8 trouvailles. Trouves-tu ça quelque chose de bizarre? Il y a 2 autres affaires. Oui, parce que le roi, il en avait demandé combien? 10. Ben oui, là, il y en a juste 8. C'est ça. Ce soir-là, la cour au grand complet se réunit pour voir si Birbal avait réussi la difficile tâche qui lui avait été confiée par le roi. Birbal présenta alors chaque homme en racontant son histoire. Le roi rit aux larmes. Il était mort de rire. « Qu'on leur remette à chacun un sac d'or, » annonça-t-il enfin en s'essuyant les yeux. « Mais, Birbal, je ne vois ici que 8 idiots. » Tu l'avais dit, hein? Il en manque 2. « Où sont donc les 2 autres? » interrogea le roi en regardant autour de la salle. « Messire, l'un est assis sur le trône et l'autre est juste en face de lui, » répliqua Birbal en s'inclinant. Tous les courtisans retinrent leur souffle. Personne ne pouvait ainsi insulter le roi et s'en tirer avec la vie sauve. Qu'est-ce qu'il vient de dire au roi? Il vient de dire qu'il est un idiot. Puis que lui-même est un idiot. Le roi le regarde puis dit « Explique-toi donc, » ordonna le souverain. « Si vous permettez, sire, » dit Birbal, « ce sont nous les plus idiots. Vous, pour m'avoir donné une tâche aussi ridicule, et moi, pour l'avoir exécutée. » Oh. Un lourd silence se fit dans l'assemblée. Puis, au soulagement de tous, le roi éclata de rire. Il se mit à rire, mais fort, fort, fort. Excellent, Birbal. À toi aussi, je te donne un sac d'or. Mais à mon avis, tu es impayable.
Elle est très bonne, papy. Hein? C'est ça. Il a trouvé 10 idiots, finalement. Il y en avait 2 qui étaient déjà là. Puis il en a trouvé pas mal d'autres qui étaient... Il n'a pas eu de misère à trouver ça sur son chemin. Hein? C'est bon, papy. C'est une très bonne histoire. Jacques, c'est ça l'histoire des 10 idiots. C'est une histoire qui vient de donner. Oui, tu vas aller te refroidir ou te réchauffer. Réchauffer. Oui, t'as froid, hein, c'est ça. C'est très froid ici. Oui, la chaleur t'a refroidi. Bye, les amis. Bye, les amis. Have a good one. À la semaine prochaine.